Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous mon organisation avant d'aller faire mes courses. Je vais vous montrer ce que je fais avant d'aller faire des courses. Donc ce que je fais pour m'organiser, mais aussi et surtout pour économiser. Vous allez venir avec moi pendant tout le processus parce que bon, voilà, des images valent quand même pas mal de mots. Pour commencer, je vais regarder dans mon frigo et dans mes congèles ce qu'il reste. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai dans mes placards. Et ensuite, je vais composer un menu. Donc, par rapport à ce que nous avons envie de manger, ce que nous avons l'habitude de manger, par rapport à ce qu'on a aussi ici. On consomme pas mal de fruits et légumes de saison. On essaye d'en faire notre priorité. On mange de la viande, mais on essaye de réduire notre consommation pour plein de raisons et surtout pour des raisons économiques puisque la viande, ça coûte cher et elle peut être remplacée par des produits qui sont quand même beaucoup moins onéreux. Pour ce mois-ci, le budget course est quand même assez petit puisqu'on a un budget vachement serré ce mois-ci. Donc on va faire avec l'argent qu'on a. Le but, comme toujours, c'est de faire de son mieux. Voilà, donc on commence tout de suite. On commence par le frigo qui est juste ici. Et voici mon frigo. Alors quand je dis mon, c'est le nôtre, hein, vous voyez bien. Mais c'est voilà, c'est plus confortable pour moi pour parler. Alors, ici, c'est la gamelle pour mon mari demain, qui est déjà prête puisque j'ai préparé les deux mêmes. Ici, on a un petit reste de sauce crème fraîche ciboulette. Ici, on a du maïs au poivron que j'ai eu sur le Club Leader Price. Un demi-oignon. Ici, c'est tout ce qui est les pickles, les condiments, les sauces. Ici, idem. Ici, il reste un yaourt. Ici, c'est du gingembre. Il reste 2 tranches de fromage, de la poitrine fumée, du jambon serrano. Ici, c'est tout ce qui est fromage. J'ai du jambon, enfin j'ai du fromage râpé, un tout petit peu de fromage à pizza, il reste du chèvre, il y a un peu de yaourt, il y a du coulommiers, il y a du parmesan, donc du fromage, je sais que j'ai pas besoin d'en acheter. Ici c'est le vin que j'ai pour la cuisine, ici c'est une bouteille de soda, ici on a des carottes et deux endives, et ici on a 2 courgettes. Ensuite ici, il y a de la margarine, du beurre. Ici, c'est un beurre de baratte, oui. Il reste un petit peu de crème là-dedans. Ici, on a de la graisse de canard, de l'huile de coco. Ici, ce sont les graines de kéfir, du pesto, de la moutarde, de la confiture, du coulis de framboise, de l'arôme comme ça, magie, de l'huile de sésame, du jus de citron. Ça, c'est des œufs de mouette de mon mari. C'est des trucs comme ça fait des gros dragées au chocolat. Mon mari, il adore ça. Moi, j'ai mal à la mâchoire, rien que d'y penser. Et ici, on a du lait. Un lait ordinaire et un lait écrémé matin léger. Donc, du lait sans lactose. Voilà pour le frigo. Bon, je voulais pas vous montrer ça, mais je vais vous le montrer quand même. Voilà, je vais nettoyer ça. Et je vous montre après la suite. Du coup, tout ce qu'il y avait dans mon congèle du frigo de la cuisine, j'ai tout mis dans mon congèle qui est dans le garage. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans le congèle qu'il y a dans le garage. Il est propre parce que je l'avais fait. Bon, par contre, on va pas avoir une très très bonne lumière. Ici, on a tout ce qui est les pains de glace. Ici. Et là, c'est du bouillon maison que j'avais fait. Ici, on a du pain là aussi. Voilà, rien d'intéressant dans celui-là. Ah, si, ici, il y a une pâte feuilletée. Et je pense que, tu sais quoi, je vais la sortir. Hop là. Voilà. Ensuite, ici. Alors, ici, je suis trop contente parce que du coup, quand j'ai rangé pour mettre le reste, j'ai retrouvé du saumon comme ça, des filets de saumon. Donc, on a des filets de saumon, du poisson pané, il en reste un peu. Ici, c'est du saumon fumé, des lardons, des pois chiches que j'ai déjà fait tremper et que j'ai mis au congèle. Donc, ça, sur Instagram, vous m'aviez conseillé, en fait, de faire tremper mes pois chiches et d'ensuite les mettre au congèle. Donc, parfait. Ici, on a des escalopes panées elles sont végétales. Non, elles sont pas véganes, elles sont végétariennes. Ouais, c'est végétarien et franchement, elles sont excellentissimes. Elles sont bien relevées, ce qui fait que mes enfants n'aiment pas et que du coup, il y en a plus pour moi. Elles sont vraiment trop bonnes. Je les ai achetées chez Nos pour une bouchée de pain. Et ici, ça doit être 3 filets de poulet. Et ici, il y a 3 filets de poulet. Hop, je suis désolée, on voit pas grand-chose, hein. Et ensuite, ici, on a un mélange de 3 choux, donc brocoli, chou-fleur, chou romanesco, des haricots verts, de la julienne de légumes, un trio de poivrons, un peu de fruits rouges, et ici, on a des olives noires. Voilà pour ce qu'il y a au congèle.
Ici, on a un pack de lait, ici des pommes de terre, du couscous, de la purée en sachet et ici, on a du lait, on a 8 briques de lait. Donc en fait, voilà, quand je vous dis que j'ai 200 € de budget course pour ce mois-ci, les amis, je fais une petite pause dans la vidéo au cas où vous n'auriez pas lu le petit texte qu'il y avait en début de vidéo, que vous n'êtes pas en train de regarder la vidéo, il n'y a pas de problème, vous pouvez simplement l'écouter. Juste, en fait, mon budget course sera de 200 € plus 50 € de bon d'achat, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, on n'est pas sur 200 € de course, on est sur 250 €, mais donc c'est bien 200 € que moi j'ai budgété. Voilà. Bah c'est peu, mais je m'inquiète pas trop parce que j'ai quand même des trucs à la maison. Après, voilà, j'ai pas fait mes courses avant de vous montrer cette vidéo-là ou quoi. C'est pas ça, c'est la réalité du truc. C'est voilà, j'ai 200 €. Enfin, j'ai 200 €. J'aimerais bien ne pas dépenser plus de 200 € parce que sinon, je vais dépasser mon budget en fait. Je vais pas avoir assez d'argent pour payer tout ce que j'ai à payer, voilà. Et donc voilà, étant donné que j'ai des choses, après j'ai pas une réserve. Je veux dire, demain ça peut être, s'il faut qu'on s'enferme pendant 3 semaines. J'ai pas de quoi manger, hein, voilà. J'ai pas une grosse réserve. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je m'inquiète pas trop parce que voilà, j'ai un peu de trucs quand même au congèle. Ici, c'est ma petite réserve de conserve, donc de conserve achetée, mais aussi de conserve maison. Donc voilà, vous voyez tout ce qu'il y a ici, là, tout ça c'est maison. On a des sauces, des pois chiches, des flageolets, de la noix d'épaule, des olives vertes, des sauces comme ça, barbecue. Ça c'est celle que j'ai commandée dernièrement, ça c'est une que j'ai reçue de la part d'Aldi, ça c'est de la pâte à Milka, je crois que il y en a 2, ouais, j'en ai 2 parce que pendant un moment c'était 2 achetés, le 3e offert et la pâte à Milka elle est tellement bonne, donc voilà. Après ici on a des terrines de pâté, ça c'est des choses qu'on aime bien avoir d'avance au cas où on a un mois hyper difficile, on a du pâté, c'est nous, hein, c'est comme ça. Pareil pour tout ce qui est sardines, et enfin maquereau et sardines, on aime bien en avoir d'avance. Et la noix d'épaule également. Et ça, voilà, le jambonneau. Ça vient de chez Aldi, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir à la maison pour au cas où, vous voyez, le genre de mois hyper rude où c'est hyper compliqué, quoi. Voilà, hop. Voilà, donc la petite réserve que vous venez de voir, c'est pour moi. Parce que avec en fait les soucis qu'on a eu de financiers de ces dernières années, j'ai développé un petit peu une angoisse en fait directe. Dès que j'ai commencé à avoir des problèmes d'argent assez compliqués, j'ai développé une angoisse illico. Bah, c'est même pas une angoisse parce que du coup je savais ce que c'était une peur en fait de pas pouvoir nourrir mes enfants. Et du coup même maintenant, là ça va. Pour mon frigo ça va, mais il y a des fois où quand je vois mon frigo qui est un peu vide, je me sens très mal et j'ai envie d'aller faire 200 € de courses, de remplir mon frigo et d'après de mettre en boule sur mon canapé en me disant ça va aller, par contre les 200 €, j'aurais pas dû les dépenser. Donc voilà, ça la petite épicerie qu'il y a là-haut, c'est je suis pas en train de faire des réserves pour au cas où il y a la guerre ou quoi, c'est pas ça, c'est juste voilà. Si j'ai un mois plus compliqué qu'un autre, parce que bon, moi j'ai un travail, je suis auto-entrepreneur et voilà, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et sur les réseaux et sur internet et il y a des mois où ça paye bien, il y a des mois où ça paye moins bien et que pour l'instant notre situation financière est encore assez compliquée et du coup je peux pas mettre énormément d'argent de côté et voilà, ça c'est ma petite sécurité à moi, alors que c'est juste un peu de voilà, c'est un peu de pommade au final, hein, mais voilà, c'était le petit aparté. Donc en fait là, je vais me servir de ce qu'il y a là, mais le but c'est pas de tout vider. En fait, moi je veux pas vider ma réserve ce mois-ci. Ça, pour ma sérénité mentale, j'en ai besoin. Après, il n'y a pas de gaspillage dans ce que vous voyez. J'ai acheté ce qu'on consomme. Il y a des choses aussi qui viennent de chez Nose. Ça, Nose, c'est pareil, c'est vraiment cool aussi. Il y a des trucs qu'on trouve. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai pas mal de kits à tacos, de kits à faritas et de ça qui viennent, de la marque Old El Paso, qui viennent de chez Nose justement. Et je les achète plus que chez Nose parce que quand je les vois en magasin, je trouve que le prix est beaucoup trop cher. Donc voilà, ça je vous les ai pas montrés, mais j'en ai pas mal aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer le placard que j'ai ici. Et là, c'est voilà, c'est ce qui me sert, Voilà pour ce que j'ai dans mon placard. Alors j'ai du couscous, des lentilles, du riz gluant, j'ai des soupes déshydratées, une purée de tomates. Ça c'est des sachets, vous voyez bien les sachets qu'il y a dans les kits Old El Paso. Des pâtes. J'ai
2 fois 500 grammes et un peu moins de 500 grammes. Ça, c'est une soupe toute prête que mon mari l'avait achetée l'an dernier en hiver pour sur ses chantiers, mais on n'a pas pris cette année, donc il va falloir qu'on la boive. Elle va être perdue. J'ai pris un sachet comme ça de penne, des cheveux d'ange pour mettre dans les soupes. Donc ça, c'est des choses qui se gardent, mais je vais peut-être le mettre en bocal parce que on va plus faire de soupe là. Un peu de chapelure, encore de la soupe. Ça mériterait que je range cet endroit aussi. Ça, c'est du confit d'oignon. Donc ça, c'est ce que je fais moi-même. Ici, on a des algues nori. Ici, des nouilles udon qu'il faut... Il n'y en a plus beaucoup. Il faudrait que je me fasse ça. Voilà, dans un repas pour moi le midi. On a du maquereau. Ouais, il faut que je nettoie aussi cet endroit. De la semoule de maïs pré-cuite. Alors, je sais jamais si on dit polenta ou polenta. Je trouve que ça fait bizarre, polenta et polenta. Je trouve que c'est un peu abusé. Bref. Ici, on a de la terrine et ici des gésiers. Donc ça, c'est des cadeaux qu'on a eu dans des paniers garnis, vous voyez. Ici, on a des tartines craquantes. Ici, on a du miel. Du miel, on en a un maximum. Il y a beaucoup de clients de mon mari qui en offrent. Ici, on a de la sauce pour de la viande. Ici, ben, on a encore une soupe. Enfin, vous voyez bien, il y a des trucs. Voilà. De mon congèle, j'ai sorti. Donc, j'ai sorti une pâte brisée comme ça. Un poulet. Ça, c'est un poulet que j'avais acheté en date courte chez Aldi. Et en fait, notre four, je crois qu'il a lâché le jour même. Et du coup, j'avais mis au congèle le poulet. J'ai sorti 2 petits bocaux, ça prendra moins de place, de bouillon de légumes. Donc ça, c'est du bouillon que j'avais fait moi-même. Et j'ai sorti ça aussi. Ça, ce sont des courgettes à la provençale. Donc c'est pareil que j'ai fait moi-même aussi avec les courgettes de mon jardin. Donc j'ai déjà sorti ça. Voilà. Parce que, en fait, donc j'ai ma réserve de conserve et tout ça, que ça, je garde sur... entre guillemets le long terme, mais vous voyez bien un petit peu plus longtemps. Par contre, ce qu'il y a dans mon congèle, je garde pas pendant trop longtemps. Faut que ça parte parce que ça se garde pas éternellement. Je sens que cette vidéo va être super longue. Voilà, je vous le dis d'avance, je pense que ça va être long. Donc à partir des envies, je vais noter ce que je n'ai pas. Donc pour les croque-monsieur, bon alors j'ai pas mal de fromage au frigo, mais du coup j'aurai pas assez de fromage pour le restant de ma semaine, donc il va falloir... je suis embêtée, mais là vous voyez ici, il y a mon trépied, c'est pour que ce soit bien dans votre sens. Il va falloir du fromage à croque ou voilà. Il faudra du pain de mie, parce qu'il n'y en a pas. Du jambon. En fait, du coup, j'ai rien pour faire des croques. Il faudra acheter des glaces. Du coup, je vais prendre des glaces toutes simples. Même si moi, je me défoncerais bien un pot entier énorme de Ben & Jerry. Voilà, je vais acheter des glaces toutes simples pour les enfants. Le poulet à la crème. Donc, on a les filets de poulet. On a les champignons. Par contre, j'ai pas la crème fraîche. Donc, je vais reprendre de la crème fraîche. Pour les tenders frites, il n'y a pas de pommes de terre pour faire les frites. Du coup, il n'y aura plus de poulet parce qu'on l'aura utilisé pour ça. Des cornflakes, parce que pour faire les tenders, alors si vous ne savez pas ce que c'est les tenders, j'utilise ce terme-là, mais c'est le poulet qu'on a chez KFC. C'est comme des nuggets, sauf que la panure, c'est du cornflakes. Donc du coup, je vais des cornflakes, j'en ai, donc ce sera bon. Des sauces, tout ce qui est sauce mayo, ketchup, sauce barbecue, j'ai. Du riz, c'est ok. Du soja, de la sauce soja, c'est ok. Les steaks hachés, par contre, il n'y a plus. Alors, les steaks hachés, ils ont vachement augmenté. Pâte au lardon. Donc, on a des lardons, on a des pâtes. Par contre, bah, on n'a pas de crème fraîche. Donc, tac, je suis en train de voir. Je vais en acheter 2. Hop. Après, s'il y a plus, c'est pas grave, ça se garde. Voilà, donc ça, déjà, c'est ce dont j'ai besoin pour faire ça. Et ensuite, je vais regarder un petit peu les autres menus que je vais faire cette semaine. Alors, moi... Surtout, c'est surtout moi qui cuisine. Je cuisine simplement, économiquement, voilà. Pas des trucs qui durent trop longtemps parce que j'adore cuisiner, mais il y a des fois où ça me saoule d'être en cuisine. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, je cuisine assez simplement. Je cuisine, je prépare en avance des ingrédients, ils vont au frigo et après, on se fait une assiette.
il y a une petite chose là qui me vient à l'idée, que j'ai oublié de vous dire, enfin qui me vient à l'esprit et que j'ai oublié de vous dire, c'est que les réserves sont réservées à quand mon budget le permet. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire des courses, je fais pas forcément une réserve. En fait, c'est vraiment quand mon budget est un peu plus souple et que je peux me permettre d'acheter un petit peu plus de choses. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Si votre budget il est hyper serré, achetez ce dont vous allez vraiment consommer maintenant, quoi. Faites pas des réserves pour dans plusieurs mois. Voilà, donc j'ai noté le menu. Bon, glace, hein, c'est pas un menu, c'est un dessert, mais voilà, j'ai noté mes idées repas pour la semaine. J'ai 3 enfants, mon fils aîné mange à la cantine, ma petite dernière mange chez Nounou 3 jours sur 4 et Thibaut mange avec moi le midi. Donc voilà, il y a des restes et puis il y aura des petits trucs qu'on fera sur le fly. Et ici, donc il y a quiche, cake et lasagne. C'est ce que je vais préparer pour ma copine. J'ai une de mes amies qui a eu un bébé il y a pas longtemps. C'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, je vais l'aider un petit peu en lui préparant des trucs à manger. Et donc ici, on a la liste de ce que je dois acheter. Mais c'est pas tout à fait exhaustif. Donc là, maintenant, cette liste-là, hop, ça, je vais mettre... tout ça, voilà. Je vais mettre sur mon téléphone. Moi, j'utilise l'application Bring. Bah, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et donc, voilà, je note tout ça sur mon téléphone. Et voilà, donc ma liste est prête. Donc, Bring, ça se présente comme ça. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez pris, vous cliquez dessus et ça disparaît. C'est vraiment... J'adore. J'adore. Elle est gratuite. C'est nickel. Voilà, donc ça, c'est prêt. Recoucou, donc nous sommes sur le parking de Leclerc. On a mangé correctement. On a mangé le midi, en fait, avant d'aller faire les courses. Donc, on fait les courses le ventre plein pour éviter de craquer sur plein de choses trop gras, trop sucrées, trop salées, trop chères, trop tous ces trucs-là. Donc on fait les courses chez Leclerc. Je sais ce qu'il y a chez Aldi. Si je ne trouve pas ce que je veux chez Leclerc, je vais chez Aldi. Donc Leclerc est ici, Aldi est juste là. Voilà, donc ça ne me fait pas faire d'aller-retour, je perds pas plus de temps que ça. Voilà, il n'y a pas trop de monde sur le parking, mais je vais arrêter de raconter ma vie. Recoucou, c'est bon, je suis rentrée des courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour un petit peu moins de 100 €. J'ai vu des prix qui vraiment m'ont fait halluciner. Voilà, c'est pas la peine d'en parler pendant 107 ans, hein. On est tous voilà, face à ça ici, c'est comme ça. Donc je vous montre tout ce que j'ai acheté. On va commencer par le frais. Du beurre, donc j'ai pris du beurre. Je vais pas vous expliquer pourquoi, puisque je vous ai montré un peu les menus et tout. Et de toute façon, dans la vidéo qui suivra, il y aura un meal prep, donc voilà. Des petits surimi, j'aime beaucoup cette marque-là. C'est de la pêche française en plus, je viens de voir ça. 10 tranches de jambon, 8 tranches de blanc de poulet. Les prix comme d'habitude, hein, ils sont sur le côté. Du gouda comme ça en tranches, il y a, c'est 300 grammes, il y a plus d'une dizaine de tranches. Celui-là, il est vraiment bien. Des aiguillettes de poulet 1 kg. Des steaks hachés, comme ça, 100% pur bœuf. Voilà, 8 steaks hachés. Ceux-là sont frais, ils ne sont pas surgelés. Une pâte brisée, une pâte feuilletée. Du coup, j'ai repris quand même un petit peu d'emmental râpé. De la crème fraîche, du coup, j'en ai pris 2. Margot a choisi un fromage blanc comme ça à la fraise. Elle l'a déjà ouvert, mais elle a dit qu'elle n'aimait pas. Mais c'est pas grave, nous on aime bien, on ne sera pas perdu. Des yaourts comme ça au lait entier à la vanille. Voilà. Je range tout ça dans mon frigo et après je reviens vous montrer le reste. Donc mon frigo et mon congèle, c'est bon, c'est dégivré, j'ai remis en route. C'est une affaire qui roule. Ça c'est typiquement une idée de... Ensuite, je vais vous montrer les fruits et légumes. Il y en a quand même pas mal. J'ai pris un chou chinois parce que je veux faire du kimchi moi-même. Ça faisait longtemps que je voulais goûter. Ma copine m'en a rapporté. J'ai été absolument conquise. J'ai adoré. Et ma copine en fait elle-même. Donc du coup, elle m'a donné un petit peu ses tips. Et du coup, je vais en faire aussi. Donc du coup, j'ai pris un chou chinois.
Une salade, j'ai pris une Batavia, celle-ci elle vient de chez Leclerc. Et je suis allée chez Aldi juste après et il y avait une Batavia. J'en ai pris une aussi. Celle-ci. Et celle-ci, elle est 2 fois plus lourde. Et je crois qu'elle était soit le même prix, soit elle était moins chère. Donc du coup, parce qu'en fait, je voulais en prendre 2. Mais quand j'ai vu comment elles étaient petites et, au prix qu'elles étaient à Leclerc... je crois que c'était 1,19€, mais c'était 99 centimes avant et maintenant c'est 1,19€. Donc bon, je sais, tout a augmenté. Mais du coup, vu que c'était petit, ça m'a un peu embêté. Du coup, j'en ai trouvé à Aldi, j'étais contente. J'ai pris des courgettes, voilà, comme ça. 2 bottes de radis, donc 2 bottes comme ça, c'était 99 centimes la botte. J'espère que c'est la dernière fois avant quelques mois que j'achèterai des radis parce que j'en ai dans mon jardin qui sont bientôt bons. Donc voilà, avec les radis qu'il me reste plus ces 2 bottes là, je pense que d'ici là nos radis seront prêts. Un filet de citron. Des concombres, j'ai pris un maximum de concombres, j'ai pris 5 concombres, 99 centimes chez Aldi, et chez Leclerc c'était 1€, je sais plus trop si c'était 1,24€ ou 34 ou 44, enfin c'était plus que 1€, et comme je savais que chez Aldi ils étaient à 99 centimes, bah, j'en ai pas pris chez Leclerc et j'ai acheté chez Aldi. Alors des fois chez Leclerc tu as un prix qui est indiqué, tu dis waouh c'est cher mais c'est le lot de 2, mais là non c'était bien le concombre. J'ai pris 2 mains de bananes, donc 2 mains de 6 fruits. Kimchi, vu que j'ai pas de radis blanc, j'ai pris des navets. Moi j'adore les bananes. Oui, mon cœur, tu adores les bananes. Tu pourras en prendre si tu veux. Un poireau pour aller aussi avec le kimchi. Si, je suis en train de regarder. Il faut des carottes, des oignons aussi, mais ça j'ai ce qu'il faut. Le gingembre, j'en ai trouvé hier. Des champignons frais pour faire les lasagnes végétariennes pour ma copine, des tomates cerises comme ça, regardez pour ne rien oublier. Ensuite tout ce qui n'est pas légumes et pas frais, j'ai repris une bouteille de soda, c'est le Jeans Cola de chez Leclerc, il est très bien aussi je trouve, il est vraiment très bien, et en plus vous voyez au niveau de l'étiquette ça fait pas vieux cola pourri, moi je trouve que ça passe un peu inaperçu. De la farine, j'ai pris de la farine comme ça semi-complète parce que de la farine basique j'en ai et je voulais de la T110 pour d'autres préparations. Maintenant que j'ai retrouvé un four, je vais revivre un petit peu et donc du coup voilà j'ai pris ça, de la 110 parce qu'en farine honnêtement il n'y avait plus grand chose hein. Franchement à Leclerc les pâtes c'était vide, enfin vide, tout ce qui est les pâtes de la marque Repère, marque Ecoplus et tout, il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus grand chose en pâtes. C'est pas le cas de chez Aldi, hein. Chez Aldi au niveau des pâtes on ne sait pas qu'il y a un problème, par contre au niveau de l'huile, que ce soit chez Aldi ou chez Leclerc, c'est vide et c'est très très cher. La dame qui remportait les rayons, elle avait un carton de 6 bouteilles d'huile, elle dit c'est tout ce que j'ai, donc forcément les gens venaient vers elle, elle dit mais comme ça moi j'aurais pas à le mettre en rayon, et c'était de la Le Sieur huile d'arachide, donc pour tout, cuisson, friture, assaisonnement, c'était 7,40€ quelque chose, les 2 litres. Alors moi je regardais pendant un moment, je me disais bon, si j'en veux je peux en avoir parce que il y avait 6 bouteilles et il n'y avait pas cette personne qui faisait la queue, mais quand j'ai entendu le prix j'ai dit non mais moi je prends pas, c'est trop cher, j'en ai un petit peu à la maison et du coup bah moi je fais attention, j'en dépense. J'en utilise moins, enfin voilà, pour doser, maintenant je prends une cuillère, chose que je ne faisais pas avant. Avant je prenais la bouteille d'huile, voilà, je faisais comme ça, et puis voilà quoi. Mais maintenant du coup, je fais attention, mais moi je panique pas si j'ai pas d'huile, voilà, ça ira. Tant que j'ai de l'huile dans ma friteuse et de l'huile d'avance pour ma friteuse, je devrais garder mon calme. De la sauce gnocchi, gnocchi mam. D'accord, donc en fait depuis je sais pas combien de temps je dis à ma copine gnocchi nam. Et elle m'a pas corrigé. Bref. De la sauce gnocchi mam pour faire le kimchi. J'ai trop hâte de faire le kimchi. Je vous montrerai en vidéo. Mais ça sera juste pour votre information. Ce sera pas un tutoriel parce que ce sera la première fois que j'en ferai. Donc vous attendez pas à une recette. Hein. C'est la première fois que je teste. Je vous montrerai juste comment je fais. Et puis voilà. Et après je vous dirai si c'était bon. J'ai repris de la cassonade. De la sauce à la napolitaine. Des petits biscuits, comme ça. Ah oui, et puis j'ai aussi des granolas et des barquettes aussi en gâteau que j'ai pris.
des champignons de Paris. Ici, j'ai un sac de 5 kg de pommes de terre. Ce sont des grosses patates. Et je ne vais pas le porter. J'ai repris de l'ail frais pour mettre dans le kimchi aussi. Puis pour moi, à la maison. Des œufs. Donc, j'ai repris 20 œufs. J'ai plus qu'une poule actuellement qui d'ailleurs est là-haut. Et on voit qu'elle s'ennuie en fait, la pauvre poulette, parce que c'était une poule qui, dès qu'on entrait dans le poulailler, c'était la première à se barrer pour se planquer et tout, parce qu'elle avait un peu peur de nous. Et en fait maintenant, dès qu'on sort, elle arrive, elle vient nous voir. Mais voilà, pas d'inquiétude, parce qu'il y a des copines qui arrivent bientôt, donc des copines qui arrivent à la fin du mois. Donc on a vraiment hâte pour elle, parce que c'est, voilà, une poule, c'est pas fait pour vivre tout seul en fait quoi. Et donc du coup, j'ai un peu peur pour elle. Mais c'est vraiment bientôt terminé. Donc du coup, j'ai pris des œufs, parce que du coup, vu que j'ai plus qu'une poule, ben, j'ai plus qu'un œuf maximum par jour. Et ben, quand on a décidé de faire des gâteaux, des flans, des quiches, des cakes, ça part très vite. Du chocolat noir comme ça, j'ai pris 2 tablettes. Et ensuite, j'ai pris ça. J'ai pris des petites canettes comme ça de Schweppes Pink Tonic. Alors moi j'adore le Schweppes Tonic. C'est vraiment quelque chose, je crois que c'est ma boisson préférée. J'adore ça, cette amertume et tout ça, j'adore ça. Et la dernière fois je suis tombée devant du Schweppes Pink Tonic. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Du coup j'en ai pris, j'ai goûté et en fait c'est vraiment pas mal quoi. Donc du coup j'en ai racheté, d'ailleurs je suis en train d'en boire. J'aime vraiment ça. Bon, moi je suis ce qu'on peut appeler une gueule à soda et une gueule à truc trop gras, trop sucré, trop salé quoi. Mais voilà, donc ça c'est pas trop sucré, hein. Ils disent que c'est faible en calories. Et voilà, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi la dominante. Tac. Aux extraits naturels saveur cassis, voilà, et c'est vraiment très bon, j'aime bien, voilà, de temps en temps pour faire une petite pause. Et voilà, bon maintenant il me reste plus qu'à ranger tout ça. Ah non, je vous ai pas montré, j'ai acheté des abricots comme ça. Je me suis acheté, enfin, j'ai acheté des abricots moelleux. C'est parce que je voudrais essayer de faire du kéfir aux abricots, puisque actuellement je fais du kéfir avec des figues, mais bon, on peut faire aussi avec des abricots. Et du coup voilà, j'ai pris des abricots pour tester. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté. Ça va être aussi la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre budget. Et je vous dis salut, à bientôt.